his power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this. Salut à tous. Bonjour à tous. Alors bienvenue pour une nouvelle vidéo spéciale FAQ. Cette fois-ci c'est la première fois que je le fais. J'avais posé il y a plusieurs semaines sur mon Instagram, j'avais demandé à mes abonnés de me poser toutes les questions qu'ils souhaitaient, que ce soit personnelles, professionnelles ou autres. Et du coup, à ma grande surprise, j'ai eu énormément de questions. Donc je vais faire ça en deux parties. Aujourd'hui j'en fais une première, j'en ferai une autre peut-être dans un mois. Et puis j'ai sélectionné du coup les questions les plus importantes, enfin du moins à mon sens. Alors la première question qui m'a été posée, pourquoi avoir choisi de s'expatrier en Angleterre? Alors, je vais commencer juste par expliquer un petit peu le contexte. On n'a pas choisi de s'expatrier en Angleterre, on avait envie de s'expatrier et on a eu 3 propositions d'emploi pour Sébastien du coup. C'est ça. La première c'était le Canada. Le Canada, donc dans la province du Nouveau-Brunswick, donc si voilà. on va dire au nord de Montréal. Voilà. La deuxième, c'était à Saint-Martin. Voilà. Donc là, voilà, c'est paradisiaque, hein, c'est une île qui est très très jolie. Un restaurant les pieds dans l'eau. Ah oui, c'était trop top. Vous faisiez 2 pas, vous avez les pieds dans l'eau. Enfin, c'était vraiment, c'était top quoi. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Et la troisième, c'était l'Angleterre. Alors, au début, bien sûr, le Canada, bah, ça fait envie. Même par rapport au froid, bon, bah, on se dit, bon, à la limite, on va essayer de tenir, c'est pas très grave, c'est 7 mois dans l'année. Mais en fait, le souci qui s'est posé, c'est tout simplement parce qu'on était trop excentré. Voilà. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est très 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 loin de tout presque. Même des aéroports. C'est ça. Le premier aéroport était à... je veux pas dire de bêtises, hein, mais au moins plus de 4 heures de route. Donc là, on va dire dans des bonnes conditions. Ouais. Alors imaginez en plein hiver. C'est ça. C'est pas faisable. Hein, c'est de pas toute faisable. façon. Les écoles, les bonnes écoles, elles n'étaient pas forcément sur place. C'était au moins 10 minutes de la maison et on s'était renseigné. Même un peu plus, je crois. Voilà, en fait, tout ce qui était autour, tout le contexte nous plaisait pas vraiment. C'était pas assez. On s'est dit, on va peut-être pas se sentir aussi bien qu'on souhaiterait. On n'est pas forcément des gens de la ville. Oui. Mais on aime bien quand même avoir un minimum. tout à proximité quand même. Voilà, pas faire autant de routes. Même le supermarché était super loin du coup. Bah, c'était, on va dire une petite ville, mais la ville la plus près, c'était Caraquette de mémoire. Donc là, c'était, on va dire une ville, on va dire de moyenne importante. Et là, on trouvait tout, mais bon, il fallait tout de suite faire peut-être 20 minutes de route. Voilà, c'est ça. Donc non, ça nous plaisait pas. On se sentait pas capable de partir en tout cas dans cette province. Saint-Martin, c'était super intéressant. Par contre, Saint-Martin, c'est très cher. Les loyers sont exorbitants. On s'est dit, ça va pas être possible. On va se retrouver dans un appartement de 20 mètres carrés, avec 2 chambres, avec 2 enfants. Non, c'était pas possible. On s'est dit, même si ça nous est rêvé, soyons honnêtes, on va pas tout lâcher du jour au lendemain pour se retrouver dans un petit 20 mètres carrés avec 2 enfants en plus. Oui. Bah, c'est surtout que moi quand je postule, voilà, moi je leur explique bien que voilà, j'ai une maison, que les enfants ont leur bien-être, ils ont chacun leur chambre, donc je vais pas me retrouver, voilà, faut pas être égoïste, ça veut dire qu'il faut retrouver le même confort, même si on s'expatrie. C'est ça, c'était la condition. Ensuite, bah, l'Angleterre, ça a été un petit peu le dernier choix. Et là, par contre, on a été séduit tout de suite parce que effectivement, le contexte était pas mal. Sébastien postulait dans un restaurant français, donc lui, ne parlant pas français, c'était super. Et en plus, on était venu ici 3-4 jours avant de donner notre réponse pour rencontrer son nouveau patron, on va dire ça comme ça. Et après, faire un peu le tour, voir si ça allait plaire aux enfants, voilà. Voir un peu les écoles, voir un peu le centre-ville. Et on a été tout de suite séduits. Franchement, c'était top. Le centre-ville était super. Il y a des bus à proximité. Enfin, il y avait tout pour qu'on se sente bien et que les enfants se sentent bien. Donc voilà pourquoi on a choisi l'Angleterre. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous plaît le plus et qu'est-ce qui vous plaît le moins? Alors, on a 2 avis, enfin on n'a pas 2 avis différents, mais Sébastien n'a pas forcément les mêmes réponses que moi. Alors je te laisse répondre en premier. Concernant, on va dire les points forts, les points positifs, moi j'aime bien tout ce qui est côté nature, les parcs. Vous allez dans n'importe quelle ville, vous pouvez trouver un parc, vous pouvez marcher, vous pouvez jouer avec vos enfants. Il y a tout de suite des, on va dire des aires de jeu, c'est super. Le deuxième point fort,
c'est l'accessibilité, on va dire, à la culture, parce que tous les musées, on va dire, même si on prend l'exemple de Londres, vous allez au Science Museum, au musée d'histoire naturelle, franchement, c'est gratuit. C'est gratuit, vous pouvez passer toute une journée, vous pique-niquer, enfin c'est super. Donc ça c'est quand même pas mal. Moi, en point positif, je dirais, moi j'aime beaucoup la mentalité des Anglais. On se fait une idée quand on est en France, oui les Anglais ci, les Anglais ça, mais en fait pas du tout. Les Anglais sont très polis et patients. Chose que on n'a pas ou très peu de personnes ont en France. Je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais souvent vous prenez le bus en période de pointe, on va dire à 8h du matin. Vous allez travailler, on se pousse pour être sûr de monter dans le bus et pas rater ce bus pour pas prendre le prochain parce que sinon on sera en retard. Là, c'est complètement différent. On laisse déjà descendre les passagers du bus. Ensuite, vous montez dans le bus et personne se pousse. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de monter, vous montez. Sinon, vous prenez le prochain. Il n'y a pas de stress. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis, ils sont polis. Ils sont vraiment polis, ils disent toujours bonjour. Si vous demandez votre chemin, on vous y emmène sans problème. C'est parfois difficile quand vous êtes en plein Paris, vous demandez votre chemin. Même si vous savez, vous êtes tellement pressé, je sais pas. Enfin, voilà. C'est la différence. Je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence entre la vie ici et la vie en France. C'est vrai qu'ils sont patients. Même, je prends l'exemple, vous allez manger au restaurant. Je pense que même ils peuvent attendre une entrée 20 minutes. Ils vont pas s'inquiéter. Hein. Et en France, on va dire mais qu'est-ce qu'ils font Je trouve qu'ils sont un peu plus patients que nous, les Français, en tout cas. Les points négatifs. Alors, moi je vais répondre. C'est très simple. Vous savez pratiquement tous. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la grossesse, ma grossesse ici en Angleterre, je vous mets le lien juste ici. C'est très simple. Moi, la santé. J'hallucine tous les jours, j'en apprends tous les jours. J'aime pas du tout le système de santé ici en Angleterre. C'est vrai que c'est gratuit pour la plupart des choses. Les enfants, c'est gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais à quelles conditions, quoi? C'est ça le problème, à quelles conditions? Alors parfois, vous pouvez attendre je sais pas combien de temps pour avoir un appareil dentaire. J'ai une amie qui me dit que pour son fils, il a dû attendre l'âge de 15 ans pour faire une demande pour un appareil dentaire. Et maintenant qu'elle fait la demande, on lui demande d'attendre 2 ans. À 17 ans, il aura son appareil dentaire. Ou après, vous avez la voie privée, là, on va dire, c'est de votre poche. Hein. C'est de votre poche, c'est plus cher, etc. Voilà. Moi, j'aime pas trop le système de santé ici, personnellement. Et moi, le point, on va dire, négatif, moi, ça serait la nourriture. Bon, malgré qu'ils ont, moi, je suis, on va dire, chef de cuisine, donc on va dire, j'aime bien tout ce qui est gastronomie française. Après, ils ont des très bons plats, on va dire, mais ils ont aussi de très mauvais, on va dire, produits. Voilà. Donc on va dire... Un exemple que t'aimes pas du tout. J'aime pas du tout... j'en ai pas... Que t'aimes pas du tout, non, parce que Sébastien, c'est quelqu'un qui aime presque tout. Oui. Mais s'il y a quelque chose que vraiment que t'aimes un peu moins... par exemple, la mint, ce qu'ils appellent la sauce à la menthe, là, pour servir avec de l'agneau, mint sauce, moi je trouve ça totalement... c'est une sorte de gelée à la menthe. C'est pas affreux, mais je vois pas l'intérêt de servir ça avec une viande. Mais bon, après, ça c'est... C'est ça, c'est chacun ses cultures, après, chacun ses goûts. Ils ont ce qu'ils appellent ici gravy, ça fait un peu le fond de veau en France. Pour moi, c'est pas du fond de veau. Enfin, après, voilà. Mais bon. Après, ils ont des très bonnes choses. Hein. Vous venez manger ce qu'on appelle le roast beef avec le Yorkshire pudding, c'est super, mais... Voilà, il y a du bon et du moins bon. Mais c'est vrai que je mettrais plus en avant la gastronomie française. Moi aussi. J'ai une troisième question. Pourquoi avez-vous lancé votre chaîne YouTube? Alors, on a lancé notre chaîne YouTube tout simplement parce que nous sommes ici expatriés en Angleterre et notre famille est en France. Voilà, la plupart de notre famille est en France. Et nos amis sont soit en France, soit à l'étranger, parce qu'on a des amis un peu partout dans le monde. Et en fait, très souvent, on nous demande qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez, et les enfants, est-ce qu'ils ont grandi, etc. C'est vrai qu'on a des téléphones portables, on peut s'envoyer des photos, mais c'est pas pareil. Alors, on a souhaité partager notre vie de famille pour eux, dans un premier temps, notre famille et nos amis. Et en fait, on s'est pris au jeu parce que on adore ce qu'on fait aujourd'hui. Moi particulièrement, voilà, c'est devenu une passion et je me vois pas du tout arrêter ça demain.
J'ai un jour de repos par semaine, le mercredi, où là je consacre un peu au retour de course. Et ça te fait bizarre. Et en fait, ouais, j'ai vraiment besoin de prendre ma caméra. Des fois, je la cherche et alors je dis ah non, aujourd'hui on vlog pas quoi. Enfin, c'est un truc de fou. C'est très très bizarre de pas avoir ma caméra, de pas la toucher toute une journée. Enfin, il y a quelque chose qui est pas normal. C'est vrai, hein, c'est vraiment bizarre. Donc voilà. Et même les enfants me disent maman, tu vlogs pas aujourd'hui? Ben non, aujourd'hui c'est mon jour de repos. Même pour eux, c'est bizarre quand je prends pas ma caméra. Mais bon. Même eux, ils se prennent au jeu, ils sont contents. Non, c'est vrai. Et franchement, on est très contents et on espère que ça va durer longtemps. 4e question. Est-ce qu'on va venir en France? Alors, c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que vous allez venir en France? Et je ne sais pas s'il voulait dire est-ce qu'on va revenir en France? Voilà. Donc, est-ce qu'on va venir en France? Là, on est aujourd'hui le 4 mars, on va dire dans un mois, pour les vacances de Pâques, parce qu'ici, ça sera les vacances de Pâques en Angleterre. Donc, on va revenir 15 jours en France pour voir un peu la famille, les amis. Exactement. Et faire, on va dire... le tour, voilà. Faire coucou un peu à tout le monde. Souvent, on prend quelques jours et c'est pas suffisant. Là, on se dit, on va passer 15 jours complets en France et on verra tout le monde, les parents de Sébastien, nos amis, nos familles, etc. Et on va en profiter au maximum. On sera du côté de la Charente-Maritime, près de Royan. Voilà. Par contre, est-ce qu'on va revenir en France? Si c'est la question qu'on souhaitait me poser, non, on n'a pas l'intention de revenir en France pour le moment. C'est pas du tout à l'ordre du jour, tout simplement. Non, même ça ferait bizarre, je vous dire franchement. Non, on est très bien ici en fait. Hein. On est très très bien ici, on s'y plaît. Oui. Donc il n'y a pas de raison de retourner en France. C'est vrai que j'ai jamais pensé à un seul instant de retourner en France d'ailleurs. Même les enfants, je leur ai posé, je crois, on leur a posé peut-être il y a 15 jours la question, même eux, ils ne voyaient pas du tout revenir en France. Hein. Ils sont vraiment intégrés, les amis, leurs habitudes, ils sont... maintenant ils sont habitués, voilà, ils ont découvert une nouvelle culture, etc. Donc au début, il faut un temps d'adaptation et puis après, ça va tout seul. Hein. Donc non. Pour l'instant, il n'y a pas de retour en France. Peut-être, pourquoi pas, une autre expatriation, je sais pas, mais pas de retour en France. 5e question. Alors, une question un peu plus ou moins personnelle. Où habitez-vous? Alors, il est évident qu'on va pas vous donner la ville exacte où nous habitons, mais on habite en fait au nord de Londres. Donc pas à Londres, mais au nord de la ville de Londres. Donc je précise. Voilà, au nord de Londres. On est à peu près en voiture à 20-25 minutes de Londres à peu près, et en train pareil 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Donc on est vraiment très très près, on peut y aller régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui habitent ici et qui vont travailler sur Londres tous les jours. Donc ça c'est pas un problème. Si un jour on a besoin d'aller travailler sur Londres, on peut très bien se déplacer. Et c'est ce qu'on voulait en fait, c'est-à-dire habiter à Londres même. C'est sûr que c'est cool, mais c'est surtout très cher. Par contre, quand vous habitez en périphérie, c'est quand même beaucoup plus accessible. Alors, 6e question. Comment vas-tu et tu es de quelle origine? Alors, moi, je vais très bien, merci beaucoup. Et je suis, en fait, mon papa est martiniquais et ma maman est du Cameroun. Voilà. Donc ça, j'ai répondu à la question. On me pose très très souvent la question, donc au moins, vous avez officiellement la réponse pour tout le monde. Voilà, mes origines. 7e question. Où habitiez-vous avant de venir en Angleterre? Je l'ai dit, je crois, tout à l'heure. Oui, bon, on va le redire. Donc, on habitait à côté de Royan, en Charente-Maritime. Voilà, on habitait juste au bord de la mer. Voilà. Et les enfants avaient l'habitude d'aller à la mer pratiquement tous les jours, sauf en hiver. Hein. Et voilà. Les promenades en vélo dans les forêts de pins, enfin tout ça. Bon, c'est vrai que c'était agréable. Oui, c'était agréable. On va pas dire qu'on avait vraiment un cadre de vie très 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 agréable. On va pas se plaindre. Donc voilà. 8e question. Un 4e bébé. Pourquoi pas? J'aime bien ta tête. Non, on va dire on en a 3, ça se passe très bien, on a trouvé notre équilibre. Ouais. Donc déjà, on va dire que Warren, là je réponds, mais Warren c'était un peu le bébé surprise, donc on va rester sur... un bébé surprise, voilà, et c'est tout. Le bébé surprise. Et je veux plus de surprise, s'il vous plaît, merci. 9e question. Si vous devriez vous expatrier de nouveau, où partiriez-vous? Alors moi je vais répondre, c'est très simple, je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas si c'est dans une vidéo ou quoi,
Moi, j'aurais aimé m'expatrier aux États-Unis et particulièrement où? En Californie. Voilà, pour moi, c'est le top du top. Si vraiment je devais choisir une destination, c'est en Californie que j'irais. C'est voilà, j'adore. J'aime beaucoup San Francisco, je trouve ça trop beau. Même si je sais que la vie est très chère et que voilà, il y a peu de chances qu'on y aille. Mais voilà, ce serait un rêve pour moi si je m'expatriais à San Francisco. Et comme dit Sébastien, tout est possible, donc on verra. Qui sait? Ou après, si ça serait pas la Californie, moi ça serait, on va dire, aussi les États-Unis, mais le côté, on va dire, Est, donc la Floride. Donc pas forcément Miami, mais ça peut être Fort Lauderdale, ou après l'autre côté, Tampa, le côté golfe du Mexique. Donc là, ça serait... Moi, j'y suis déjà allée en vacances, en fait, et je trouve ça super en vacances, mais après, je sais pas si j'aimerais y vivre. Non, je pense pas. Non, mais je parle pas de Miami, oui, ville, voilà, ouais. mais bon, après... À voir. À voir. On verra bien. 10e question. Alors ça, c'est super important et on nous la pose très souvent. Est-ce que le Brexit vous fait peur? Non. Non. Franchement, non, on n'a pas peur du Brexit. C'est bon, c'est pas non plus... ok. C'est pas la fin du monde. Hein. C'est pas la fin du monde. Il y a plein de choses qui vont changer. Économiquement, c'est clair. On commence déjà à le ressentir quand on va faire ses courses alimentaires. Mais sincèrement, après, au niveau statut, en fait, ici en Angleterre, ils sont plutôt clairs là-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes une famille ou une personne qui vivait en Angleterre depuis plus de 5 ans, il va falloir faire une demande de résidence permanente. Et si vous êtes une famille qui vit en Angleterre ou une personne qui vit en Angleterre depuis moins de 5 ans, dans ces cas-là, il faudra faire une demande de résidence provisoire. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Le seul truc qui est dommage, effectivement, c'est tout ce qu'il va y avoir après comme répercussions au niveau économique, etc. Les emplois, enfin voilà, ça c'est par contre... les demandes de visa, tout ça. Ça risque d'être un peu plus difficile. Mais sinon, après, non, ça ne fait pas peur. Et puis, on est français, au pire des cas, ça se passe mal, on retourne chez nous, voilà. Voilà, enfin, pas chez nous, on va dire sur une autre destination. Oui, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que oui. L'Angleterre, c'est pas notre pays, on n'est pas anglais, quoi. Donc demain, ça se passe mal, c'est pas grave, on retourne en France et après, on voit pour une autre expatriation ou sinon, on s'expatrie autre part. Voilà. C'est pas dramatique. Alors, on m'a posé la question, est-ce que Warren est anglais? Alors, je vous le dis, non, Warren n'est pas anglais. Warren est né en Angleterre, mais il n'est pas anglais. Il n'y a pas la reconnaissance de sol comme en France. Warren va pouvoir être anglais à partir du moment où nous, on fera la demande. Mais pour faire cette demande, pour qu'il ait la nationalité anglaise, il faut qu'on ait 5 ans ici sur place. Et pour l'instant, on n'a que 3 ans. Voilà. Mais peut-être que dans 2 ans, on fera une demande pour qu'il ait aussi sa nationalité anglaise, pourquoi pas. Ensuite, 11e question. Êtes-vous propriétaire en Angleterre? Êtes-vous propriétaire? Je vais répondre. Non, on n'est pas propriétaire, donc on est locataire, donc on va dire de la maison dans laquelle on habite. Oui. Et on ne compte pas devenir propriétaire. Premièrement, on est déjà propriétaire en France. Et deuxièmement, c'est que le prix de l'immobilier en Angleterre est très très cher. Voilà. Donc moi, je vous cache pas, j'ai bientôt, on va dire, 40 ans. Et même si je devais emprunter, je ne vais pas me mettre un emprunt jusqu'à 70 ans. Il serait certainement même, on va dire, refusé. Ouais, non, c'est même pas ça. Pour être clair, les maisons coûtent beaucoup trop cher ici en Angleterre. La maison dans laquelle on vit, elle vaut environ, je pense, on n'est pas loin des 700 000 pounds, ouais. Je pense. Entre 600 et 700 000 pounds. Donc, vous faites la conversion en euros, c'est juste impossible. On va pas se mettre un crédit sur le dos. Donc non, on n'est pas propriétaire et on veut pas l'être. 12e question, et ça ce sera la dernière. La vie est-elle chère en Angleterre? On va être honnête avec vous, oui, la vie est chère en Angleterre, mais les salaires sont aussi beaucoup plus élevés. Donc on n'a pas une grande différence par rapport à la France, ça s'équilibre. Voilà, à partir du moment où vous travaillez, vous avez un travail ou du moins une activité professionnelle, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir vous en sortir, que ce soit en France ou en Angleterre, ça revient exactement au même. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Franchement, c'était cool. Oui. C'est la première fois qu'on fait une vidéo FAQ, j'ai trouvé ça très sympa.
Si vous avez d'autres questions à nous poser, vous souhaiteriez savoir, n'hésitez pas à nous les poser juste en dessous de cette vidéo. Allez les mettre en commentaire, on se fera un plaisir de faire un complément d'information et on n'hésitera pas à refaire une vidéo FAQ dans les prochains mois. Ouais, franchement c'était trop cool, j'ai adoré. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. My heart is beating